Le magazine Réagir Production vous propose aujourd'hui une entrevue avec le nouveau maire du Bois-Plage-en-Ré, à savoir Gérard Juin. Nous l'avons interrogé sur ses nouvelles fonctions, la passation de pouvoir compliquée, sa nouvelle fonction au sein de la CDC de la communauté commune de l'île de Ré et les projets majeurs qui seront en chantier lors de son mandat sur sa commune. Nous avons demandé au nouveau maire du Bois-Plage-en-Ré ce qu'il pensait de la destruction du regretté hôtel des Golandières, qui va donc devenir désormais une résidence pour retraités aisés, pour seniors aisés. Les Golandières, je vous le rappelle, étaient dans les années 80 et 90 un des hauts lieux de la vie locale nocturne. N'oublions pas qu'aujourd'hui, sur l'île de Ré, toutes les boîtes de nuit ont disparu du paysage et les jeunes peinent à se distraire en plein été. Monsieur le maire du Bois-Plage-en-Ré nous donnera son avis sur cette problématique qui s'impose plus que jamais. Et puis, nous terminerons avec le port du masque obligatoire désormais dans tous les lieux publics depuis le 20 juillet dernier. Comment Gérard Juin fait-il pour appliquer ce décret ? Alors avant de découvrir toutes ces réponses, retour sur ses nouvelles fonctions de maire et son installation dans son fauteuil. Quelle sensation a-t-on lorsqu'on vient d'être élu et que l'on prend ses fonctions de maire, le tout premier mandat ? Le moment est enfin arrivé ? Oui, le moment est enfin arrivé. En plus, là, on l'a attendu un peu plus que d'habitude puisque élu le 15 mars, mis en place le 26 mai. Donc, ça a été un petit peu plus long. On attend dans les starting blocks. Malgré tout, surpris. Bon, toujours content, mais l'euphorie de la victoire un petit peu effacée. Voulant faire tout de suite très très vite, mais là la situation faisant que c'est un tout petit peu compliqué parce que beaucoup de choses se mélangent, le Covid, le début de saison, les problèmes administratifs. Cette prise de fonction est exceptionnelle et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres comme ça. Alors justement, votre installation à la mairie a été plutôt compliquée car l'ancien maire ne pensait pas être évincé de son fauteuil de cette manière-là par la démocratie, mais c'est la démocratie qui vous a installé à ce siège de maire. Votre mandat est enfin lancé donc. Oui, le mandat est enfin lancé, donc comme vous le précisiez, il n'y a pas eu de passation ou très très peu. Aujourd'hui, on a été obligé de reprendre tous les dossiers, mais bon, comme dans toutes les mairies, sont pas si faciles que ça. Il y a des choses que l'on découvre, il y a des choses qu'on essaye de régulariser. Et donc là, aujourd'hui, on est dans une phase pour apprendre et pour remettre en ordre ou remettre à plat l'ensemble des dossiers. Alors on va parler aussi du budget. Qu'en est-il du budget pour 2020 ? Est-ce qu'il a déjà été voté par l'ancienne municipalité ? Est-ce que vous avez trouvé un accord avec l'ancien maire ? Alors l'ancienne municipalité avait voulu voter le budget juste avant les élections, donc je crois qu'il a été voté le 12 mars pour prévoir la suite selon mon prédécesseur, mais parce qu'il pensait que ce serait son budget. On a pris ce budget tel qu'il était, en sachant qu'on peut le modifier à partir du mois de septembre ou l'adapter. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça nous permet de fonctionner avec la crise Covid, etc. Donc c'est bien d'avoir eu quand même un budget qui était voté. Et puis, on prépare déjà le budget 2021. Est-ce que vous avez augmenté les indemnités des élus, donc les vôtres, puisque vous venez d'arriver à la mairie, ou est-ce que vous avez réduit ? On n'a pas augmenté les indemnités des élus. Le maire est resté au maximum tel qu'il l'était précédemment. J'ai modifié un petit peu le nombre d'adjoints et de conseillers délégués. À ce jour, j'ai 4 adjoints et 5 conseillers délégués. Comme vous le savez, c'est dans une enveloppe globale, donc ça veut dire qu'on est toujours avec le même budget qui est fixé en fonction de la commune pour un maire et 5 adjoints. Donc cette enveloppe globale a été ensuite répartie, redivisée pour pouvoir indemniser l'ensemble de mes adjoints et des conseillers délégués. Mais les montants n'ont pas été augmentés. Réagir. Alors, quelle va être l'implication de la mairie du Bois-Plage au sein de la CDC, porteuse de projet ou bien un bras qui se lève uniquement pour voter ? J'ai voulu être au bureau de la communauté de communes et travailler avec l'équipe qui est en place. Je veux redonner une position importante, centrale à la commune du Bois-Plage. Il y a des projets déjà très importants qui peuvent être envisagés dès cette mandature sur la commune du Bois-Plage. Donc je compte les soutenir, je compte les pousser, les travailler avec l'ensemble des maires de la commune et le président de la communauté de communes, parce que sur le Bois-Plage, il y a une carte à jouer très très importante sur un certain nombre de domaines. Alors justement, quel va être le premier gros dossier de votre mandat de maire ici sur la commune du Bois-Plage ? Est-ce que c'est un lien direct avec ce que vous venez de dire ou pas ? Oui, je pense que l'un des premiers dossiers qu'on va travailler avec la communauté de communes, ça va être des dossiers logement avec un S.
aussi bien sur les logements saisonniers qu'aussi bien sur les projets de logement collectifs, groupements de maisons avec des secteurs qui avaient été déjà pré-réservés et envisagés avec la communauté de communes. Donc l'accès à la propriété, des choses qui sont importantes, c'est vraiment les premiers dossiers sur lesquels on va travailler avec la CDC. Comme on a des options ou des possibilités, même d'aller dans l'action des logements, des saisonniers, des temporaires qui a une vraie problématique, je pense qu'il faut jouer cette carte-là sans que ça soit trop prenant sur la commune du Bois, et c'est pour ça que le positionnement avec la CDC est très important. Alors, est-ce que vous comptez apporter des modifications ou des améliorations au marché du Bois-Plage ? Cette année, on n'a pas pu faire ce qu'on aurait voulu déjà commencer, débuter, c'est-à-dire modifier peut-être le marché, avoir, on va dire, d'autres aspects et surtout une qualité peut-être un petit peu différente. J'ai pas dit que le marché du Bois-Plage était pas bien, mais on n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on serait arrivé au mois de mars, on aurait pu déjà anticiper et préparer le marché et préparer certaines modifications. On est arrivé début juin, donc c'est un peu compliqué. Donc la seule chose qu'on ait fait qui préfigure un petit peu cet objectif, cette ambition, c'est d'avoir créé la première commission extra-municipale, donc comité consultatif, qui est le comité marché, où ça a permis à une association de commerçants du Bois-Plage, des commerçants de la halle du Bois-Plage, de se fédérer. Et aujourd'hui, ils font partie de cette commission extra-municipale et on va travailler là tout au long de l'hiver pour avoir un nouveau marché ou avoir un marché avec une autre figure pour l'année prochaine. Il faut donner une identité à notre marché. Donc aujourd'hui, le marché du Bois-Plage a une identité de gros marché, de marché avec beaucoup de monde, ce qui d'ailleurs pose souci sur cette année en période Covid. Mais je pense qu'il faut qu'on évolue aussi et que ce marché gagne encore en qualité. Les commerçants là se sont fédérés et sont très volontaires, partenaires pour faire ça. Donc on va travailler beaucoup avec eux. Il y a tout l'extérieur peut-être aussi à penser ou à repenser. Donc là, on va y travailler en sachant que l'objectif de pas travailler que sur le marché, mais que le marché soit la partie intégrante à la vie du centre-bourg, avec les commerçants qui sont là à demeure, plus sur la place de l'église. Donc on est en train de fédérer tout ça, on a commencé ça, mais on n'a pas pu lancer un nouveau marché dès cette année. Entretien avec Gérard Juin, le nouveau maire de la commune du Bois-Plage-en-Ré. Alors, l'hôtel des Golandières était une vraie institution boitaise, mais hélas, ce lieu a été vendu, plus précisément entièrement démoli. Qu'est-ce que cela vous inspire déjà ? Et parce que c'est vraiment une partie de la vie boitaise qui s'est envolée. Oui, on va pas dire qu'on n'en est pas un petit peu désolé. C'est un projet qui n'est pas un projet de cette mandature, qui est un projet de l'équipe précédente. On n'a jamais été sollicité par rapport à des avis, par rapport à ce projet-là, qui était un projet privé. Et qu'à partir de là, à part quelques questions que j'ai soumises tout à fait à la fin en disant c'est vrai que ça a été vendu, quelle est la destination, pour faire quoi, etc. Le conseil municipal, alors à ma connaissance, n'a pas été consulté sur à un moment donné l'achat ou la vente de ce secteur-là. Et je pense encore moins par rapport à la destinée de ce secteur-là. Donc là, aujourd'hui, je ne peux que constater que c'est quelque chose qui est acté. On n'a jamais été contre des résidences seniors et qu'il fallait trouver des moyens. Ce n'est qu'une résidence senior, ce n'est ni une maison de retraite, ni un EHPAD. Là, c'est vraiment quelque chose qui est fait plus pour le loisir, avec une partie médicalisée. C'est un dossier qui est existant. Aujourd'hui, nous, la municipalité en place, elle va simplement veiller à ce que si ce dossier, si cette construction va au bout, comme ce qui devrait être le cas, elle soit faite dans le respect de l'environnement, dans le respect des voisins, dans le respect au niveau de la voirie, pour que ça crée le moins de contraintes possible et que ce projet-là soit le plus intégré possible dans ce paysage, si c'est encore possible. Parce que n'oublions pas qu'à côté, à proximité, il y a quand même 2 bars. Effectivement, qui dit résidence senior, de loisirs, de repos et secteur actif, saisonnier, voire même avec des jeunes, oui, ça paraît pas forcément tout à fait cohérent. Et c'est d'ailleurs pour ça quand je vous ai dit que pour nous, résidence senior, oui,
Cet endroit-là, pas forcément. Voilà, maintenant c'est quelque chose qu'on subit et cette municipalité subira pour essayer d'apporter les meilleures garanties à l'ensemble de la population pour que ça soit pas un problème pour le reste de la population. Voilà, il va falloir être vigilant pour que ce dossier soit amené à bien et qu'il apporte un plus vraiment à la commune puisque ça a été décidé comme ça. Réagir. Agir. On se souvient des boîtes de nuit sur l'île de Ré qui ont disparu. Il y en avait 10 il y a peut-être une trentaine d'années. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule. D'où, effectivement, la même problématique qui pourrait se poser à ces bars et puis à ces endroits animés. Ah, mais c'est une vraie problématique de l'île de Ré. C'est la problématique du moment de l'île de Ré, puisque aujourd'hui il reste même plus de boîtes de nuit, puisqu'il reste simplement la Pergola, la Quard et quelques bars qui sont le regroupement ou le point de rendez-vous de la jeunesse de l'île de Ré actuellement. Et c'est un vrai souci parce que comme vous le disiez, avant on avait le choix entre à peu près 10 boîtes de nuit, ça tournait, donc ça limitait les nuisances à chacun des endroits puisqu'il y avait moins de monde. Au Gollandière justement, il y avait une boîte de nuit qui regroupait effectivement une certaine population. Aujourd'hui, les 2 bars qui sont là, dont un essaye effectivement d'avoir des activités de concerts, etc. Et c'est problématique par rapport au voisinage. Mais là, si le voisinage va se compléter de plus de 98, je crois 97, 18 logements pour personnes âgées, c'est sûr que ça peut être un petit peu pas cohérent. Et c'est vrai que la jeunesse, quand il n'y a plus de boîte de nuit et il n'y a plus de bar de nuit, effectivement, que va-t-elle faire? Là, ça va être peut-être un souci, pas pour ce mandat, mais pour la saison prochaine, pour votre municipalité, pour votre rôle de maire, parce que comment canaliser ça s'il n'y a plus de boîte de nuit, s'il n'y a plus de bar de nuit? Que vont-ils faire entre 2h et 5h du matin? Que vont-ils faire? C'est une bonne question, puisque aujourd'hui, quand il fait beau, on va les retrouver sur la plage avec tout ce que ça peut laisser imaginer comme problématique. Mais c'est pour ça aussi que j'ai accepté de prendre le poste à la CDC enfance, jeunesse et sport, parce que il y a le mot du milieu qui est jeunesse, et quand on regarde un petit peu, la jeunesse c'est quoi? C'est 16 à 25 ans. À partir de là, je pense que c'est une des problématiques qui n'est pas seulement de la commune du Bois-Plage, mais qui est une problématique de l'île de Ré. Et donc si, en aidant mon village pour effectivement redonner cette ambition par rapport aux jeunes, je pense qu'il faut le voir à l'échelle du territoire. Et avec mon collègue de la Quard ou avec ma collègue de Sainte-Marie, je pense qu'on a peut-être des choses à voir ensemble pour que les jeunes aient des endroits ou une île sur laquelle ils puissent avoir des activités. Et si ça évite le regroupement à un point unique, je pense qu'on va gagner un petit peu en nuisance, qui aujourd'hui est la peur des gens qui viennent habiter sur l'île de Ré, c'est les nuisances. Les jeunes sont là, c'est forcément des nuisances. Donc voilà, donc pour ça que je pense que le poste à la CDC pour moi était un poste intéressant. Parce que les boîtes de nuit, il n'y en a plus. Après, j'arrêterai là-dessus. Mais on peut revenir sur des poncifs tels que les balles de nuit en extérieur. Pourquoi pas? Oui, il y a plein de possibilités, il y a plein d'ambitions. Le problème, c'est que la société a quand même évolué, Monsieur Nadous. La société fait que aujourd'hui, quand on vient en vacances, on vient sur une île ou on vient sur une île parce qu'effectivement, il y a des activités, mais pas des activités forcément proches de chez soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop envie qu'à minuit, il y ait trop de bruit ou qu'il y ait des fêtes. Et même si c'est du ponctuel. Donc aujourd'hui, la société, elle a évolué. Il y a 40 ans, certains endroits, ne serait-ce qu'au bois, il y avait des balles avec de la musique tous les soirs. Il y a des rues qui étaient très proches, qui avaient effectivement de la musique tous les soirs. Bon, ça se passait parce qu'on venait passer des vacances, parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, on vient passer des vacances, on loue une semaine quelque part. S'il y a du bruit le premier jour, ça devient très problématique. Donc voilà, c'est une réflexion qui est différente, mais c'est quand même une réflexion qu'il faut avoir sur les jeunes, puisque sinon aujourd'hui, j'ai une famille qui me racontait il n'y a pas très très longtemps, ses enfants, ils avaient jusqu'à 13-14 ans, ils sont venus là, et puis après ils ont dit non, on vient pas avec vous sur l'île de Ré, parce que le soir on sait pas quoi faire, et donc c'est pour ça que les jeunes de 16, 17, 18, 19, 20 ans, on les retrouve plus trop sur l'île de Ré, parce que le soir ils ont plus rien à faire, si ce n'est aller déambuler sur la plage ou autre chose. Réagir.
Dernière question, l'obligation de porter un masque dans les lieux publics a été décrétée le 20 juillet, sous peine d'une amende de 135 €. Que pensez-vous de cette décision et allez-vous verbaliser les contrevenants dans le marché communal si jamais la police municipale en croisait un ou plusieurs ? Alors d'abord, je pense que c'est une bonne décision, surtout sur un site touristique où il y a un brassage de population très important avec un flux important. Nous, on avait anticipé cela puisque plus d'une semaine, une dizaine de jours avant, on avait mis un arrêté imposant le port du masque sous la halle. J'avais associé cela à une équipe de sécurité qui a été engagée pour justement faire contrôler ça de façon pédagogique. Donc cette équipe de sécurité a joué tout à fait et pleinement son rôle, puisqu'en 24 heures, on a eu pas loin de 100% de port du masque au niveau de la halle. Bien sûr, la loi a renforcé notre arrêté, si je peux dire ça. Donc aujourd'hui, dans la halle, il y a 100% de port du masque. Donc verbalisation, on n'en a pas forcément besoin. Là aujourd'hui, puisqu'il y a 100% du masque, il faut savoir que la gendarmerie passe assez régulièrement aussi pour vérifier ces éléments. Et aujourd'hui, on est passé à une étape supplémentaire. On est passé à l'étape du marché ouvert, au marché extérieur. C'est pas le fait que le masque soit obligatoire par un arrêté. Nous, on le rend obligatoire du fait que la distanciation ne puisse pas être respectée. C'est pour ça qu'on a mis à plein d'endroits. La distanciation ne peut plus être respectée. Porter le masque, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a 9 touristes ou 9 passants du marché sur 10 qui ont le masque. On espère bien que d'ici les quelques jours qui viennent, on aura les 100%. Bon, vous savez très bien qu'il y a toujours quelques récalcitrants, même sur de l'intérieur, qui veulent absolument pas porter le masque. Mais aujourd'hui, les moyens qu'on a mis, et on est passé vraiment sur des moyens dits pédagogiques, parce qu'on a un grand marché, fermer les entrées et tout, c'était très compliqué. Bon, la halle, je pense qu'on y est arrivé, avec l'aide des commerçants qui ont aussi œuvré dedans par tous les réseaux sociaux pour dire vous venez au Bois-Plage dans la halle, le masque est obligatoire. Mais par ces actions pédagogiques avec les placiers, avec la police municipale, avec ces agents de sécurité maintenant qui circulent sur l'ensemble du marché ouvert, effectivement le port du masque est très largement fait, utilisé, pourvu que ça dure.